et bienvenue à cette autre capsule de la série à la découverte des filons. Cette semaine, on est choyé puisqu'on reçoit les deux entraîneurs de la formation masculine de hockey D1, Martin Bernard, Stéphane Fiset. Salut les gars. Salut Mario. Oui, les gars, quelle saison vous avez connue? 30 victoires, 4 défaites, un revers en prolongation, un autre en tir de barrage, meilleure défensive, deuxième meilleure attaque. Sincèrement, Martin, est-ce que tu t'attendais à autant cette année? Ben, c'est des beaux résultats, c'est des belles statistiques, c'est plaisant de travailler dans la victoire, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas le genre d'objectif qu'en début d'année on met sur le tableau et on dit ça prend absolument ci ou absolument ça. On focus beaucoup sur la manière qu'on joue, comment on fait les choses, puis quand tu joues de la bonne manière, ben, assez souvent les résultats sont là. Fait que tout a bien concordé cette année. On est content des résultats, mais on sait qu'il y a encore un bon bout de chemin à faire. Évidemment, je comprends à travers tes propos qu'on vise d'abord et avant tout une progression. Progression que vous avez eue et les résultats ont été là en surtout. Ouais, mais je regarde ce groupe de joueurs-là qu'on a depuis 3 ans. La première année, on a terminé troisième au classement. L'année dernière, deuxième. Cette année, premier. Fait que, tu sais, c'est un groupe de joueurs qui a progressé au cours des 3 dernières années, qui ont acquis énormément de maturité, puis que, comme je dis, maintenant, les petits détails, jouer de la bonne façon, ils font bien. Donc, on est vraiment content de comment ce groupe-là a évolué au cours des 3 dernières années. Un premier championnat dans l'histoire de l'équipe, vous devez en être fier. Effectivement, je pense que c'est valorisant pour le cégep de Thetford, pour les filons. Alain Rajotte aussi, tu sais, qui a parti le programme il y a une douzaine d'années, puis qu'en début de programme, tu sais, on sait qu'ils ont mangé un petit peu leur pain noir. Et puis, de pouvoir amener ça à Thetford, ce premier championnat-là, bien, c'est plaisant, oui, effectivement. Tu es en poste depuis quelques saisons déjà. Est-ce que c'est la meilleure formation que tu as dirigée avec les filons depuis ton arrivée? Bien, comme je dis, c'est le groupe de joueurs qu'on a recruté depuis que je suis arrivé. Donc, moi et Stéphane, c'est 100% des joueurs qu'on a recrutés. Donc, on a eu des bons groupes de joueurs avant, mais ce groupe de joueurs-là est spécial parce que c'est le groupe de joueurs, on l'appelle le groupe de joueurs de la pandémie, là. On les a recrutés virtuellement pendant la pandémie, puis ils sont arrivés ici. Et puis, on a grandi avec eux. Donc, ouais, c'est spécial de pouvoir gagner avec eux. Tu as également dirigé dans la Ligue de hockey junior majeur. Est-ce que c'est la meilleure équipe que tu as dirigée, tout circuit confondu? Ben, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes équipes là, au niveau junior, là, que ce soit Shawinigan ou Bécomo. C'est dur de comparer les époques aussi, puis les années, puis les adversaires. Mais il y a une chose qui ressort de toutes ces équipes gagnantes-là, que ce soit autant au niveau junior majeur, Média 3, qu'ici avec les filons, c'est quand tu gagnes, c'est parce que tu as une belle chimie de groupe. C'est un groupe qui s'entend bien, qui travaille bien ensemble. Puis ça, c'est le dénominateur commun, mettons, de toutes ces équipes championnes-là que j'ai dirigées. Malgré l'excellente fiche que vous avez eue cette année, c'est arrivé à quelques reprises que vous avez tiré de l'arrière. Vous êtes toujours revenu pour l'emporter. C'est le signe d'une équipe en confiance ou quoi? Bien, c'est le signe d'une équipe qui a gagné en maturité. Parce qu'on a gagné des matchs dans différentes situations. C'est comme tu dis, de revenir de l'arrière, de réagir après un temps d'arrêt, de virer un tempo dans le match par notre intensité. De gagner des matchs par des certains pointages. Fait que, tu sais, il est arrivé à peu près toutes sortes de manières de gagner cette année. Donc, c'est un groupe, comme je disais, qui a acquis de la maturité, que je pense qu'ils ont fait face à beaucoup de situations au cours des 3 dernières années qui nous ont servi cette année. Vous avez eu autant de succès sur la route qu'à domicile. C'est assez rare qu'on voit ça. Ben, tu sais, oui, effectivement, mais encore là, c'est comme je disais, c'est pas nécessairement des objectifs qu'on se fixait, c'est-à-dire d'être la meilleure équipe à la maison ou à domicile, mais on sait évidemment que jouer ici à Black Lake, c'est le fun, les joueurs aiment ça. Et puis avec l'ambiance des séries qu'on a connues l'année dernière ici dans l'aréna de Black Lake, je pense que les gars veulent revivre ça cette année aussi, donc ça va être intéressant. Évidemment, à titre de champion de la saison régulière, vous aurez l'étiquette de favori en série. Est-ce que ça met une pression additionnelle? Bien, c'est un couteau à 2 tranchants. Ça dépend tout le temps comment on le prend, mais de notre côté, je pense que la seule pression qu'on se met, c'est la pression que nous autres, à l'intérieur, on se met. La position au classement ne veut absolument rien dire quand les séries commencent. Si tu regardes les dernières années dans le réseau collégial, c'est rarement l'équipe qui a terminé première qui a remporté le championnat des séries parce que c'est très serré. Donc, tous les compteurs sont remis à zéro. On est fiers de ce qu'on a accompli comme saison régulière. C'est un accomplissement, je pense, qui n'arrive pas souvent. 30 de victoires dans la saison. Maintenant, les compteurs sont à zéro, puis c'est les séries qui commencent. Puis pour nous, c'est le focus est mis là-dessus.
Certains disent que c'est cette année ou jamais pour les Filons, puisque c'est la fin d'un cycle. Tu le mentionnais, c'est à peu près le même groupe de joueurs depuis 3 ans. Est-ce que ça aussi, c'est une pression additionnelle? On pense pas à ça, honnêtement. On reste dans le moment présent. Puis là, ce qui est important, c'est les 2 prochaines semaines de bien s'entraîner de façon à avoir le plus proche possible l'intensité de match pour que quand on va affronter la première équipe dans notre ronde quart de finale, qu'on soit prêt parce qu'eux vont déjà avoir une série de joueurs, vont déjà avoir un certain momentum. Donc, nous, c'est de se préparer adéquatement. Vous avez profité de votre dernier match en saison régulière locale pour honorer 8 finissants. C'est une belle réussite pour ces joueurs-là. Effectivement, je pense que de les voir, comme je dis, ils arrivent ici, c'est des jeunes qui sortent du secondaire, ils vieillissent, ils grandissent, ils prennent la maturité, puis lorsqu'ils quittent, ben, on en a un qui va être sur le marché du travail l'année prochaine, en Philippe Boulet, comme éducateur spécialisé. Les autres vont vers le réseau universitaire. Fait que, ils quittent les Filons, je pense, en laissant un bel héritage aussi, autant comme athlète que comme étudiant. Donc, c'est vraiment des bons kids. Là. Puis, honnêtement, c'est un petit peu poignant, là, touchant là, de les voir sur le tapis avec leurs parents. Ces 8 finissants-là, ce sont tous des attaquants. Est-ce à dire que l'an prochain, c'est à rebâtir à l'attaque? Exactement. On a recruté énormément d'attaquants qui rentrent dans l'alignement l'année prochaine. Maintenant, il y a tout le temps des surprises au camp d'entraînement, c'est-à-dire peut-être des défenseurs, des gardiens qui peuvent graduer au niveau de la Légion majeure du Québec. Il faut faire attention de ce côté-là aussi pour être capable d'avoir des gars qui peuvent remplacer s'il y a des graduations. Cependant, en défensive, ça demeure à peu près intact pour l'an prochain. Oui, c'est tous des gars susceptibles de revenir, mais comme je dis, tu as William Fauché, Édouard Vincent, tu as Guillaume Filion qui appartiennent à des équipes juniors majeures. Un Samuel Huppé qui a connu une belle saison pourrait être invité aussi dans une équipe junior majeure. Donc, tu sais, pendant la saison estivale, même jusqu'au mois d'août, jusqu'à temps que les gars rentrent à l'école, il y a tout le temps des surprises au niveau collégial. Fait qu'on fait des plans, mais en même temps, on essaye d'avoir des portes de sortie. Si, tu sais, d'un autre côté, si les gars graduent, on est content aussi. C'est un peu notre mandat là, de les faire progresser au niveau de leur hockey aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça doit être un petit peu déchirant pour une équipe d'entraîneurs. Évidemment, lorsque ces joueurs-là graduent, vous perdez vos meilleurs joueurs, mais en même temps, c'est signe que vous avez réalisé votre travail. C'est ça, exactement. On est là pour ça. T'sais. Donc, c'est sûr qu'on veut que les gars viennent ici, qu'ils continuent à progresser. La conjoncture du hockey fait des fois que les portes s'ouvrent, des fois ils ne s'ouvrent pas. Il y a des gars dans notre alignement qui auraient pu jouer au niveau junior majeur facilement. Le timing était moins là, alors que d'autres vont arriver et qui vont peut-être avoir cette opportunité-là. Mais nous, ce qu'on veut faire comme entraîneur, c'est de leur donner des opportunités de pouvoir progresser. Et en terminant, côté recrutement, l'an prochain, comment ça s'annonce? Ça s'annonce bien. D'ailleurs, présentement, les joueurs qu'on a signés sont annoncés sur notre site. Mais ça va bien. On est content du recrutement qu'on a fait. Des bons joueurs de hockey, des bons individus aussi. Ça, c'est super important pour nous. Fait que, on a une belle cohorte qui va s'en venir. Puis on a des bons vétérans qui vont léguer un bel héritage. Fait que je pense que la roue devrait continuer à tourner pour les Filons. On va le souhaiter. Avec Stéphane, maintenant, comment ne pas parler de la performance de vos 2 gardiens de but cette année, surtout qu'ils nous en étaient une première saison? Ben, en partant, ils ont tout un coach de gros leurre. Non, sérieusement, c'est 2 jeunes qui ont bien progressé durant toute la saison. C'est 2 jeunes qui travaillent extrêmement fort lors des entraînements. C'est 2 jeunes qui ont un écoute là, vraiment incroyable. Fait que, peu importe, moi, je travaille surtout avec eux autres, pas nécessairement le côté technique, un petit peu, ça c'est sûr, mais c'est surtout le côté mental. Puis c'est des jeunes qui sont à l'écoute, qui ont bien travaillé, qui ont bien progressé toute l'année. C'est un petit peu comme nos attaquants, nos défenseurs. On veut que nos jeunes progressent. Puis je pense que c'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis ils étaient bien appuyés par nos joueurs aussi. Fait que non, c'est vraiment le fun de travailler avec des jeunes comme ça. Pensais-tu au début de la saison qu'ils seraient aussi dominants? Ben, tu l'espères toujours. C'est toujours quelque chose que tu espères au début de la saison. Puis, en partant de la saison, on était vraiment confiants avec nos 2 jeunes. Là. On a perdu quand même 2 bons gardiens l'an passé. Puis là, on commence la saison avec 2 gardiens de but recrues. Mais on avait confiance en eux autres. Puis, comme j'ai dit tantôt, ils ont bien progressé. Fait qu'on avait confiance en partant le début de saison. Est-ce qu'ils ont une meilleure saison que qu'est-ce qu'on espérait? Peut-être que oui, mais gars, on est super fiers d'eux autres.
Quand il arrive de nouveaux gardiens dans l'organisation puis qu'ils se présentent à un Stéphane Fiset qui a joué dans la Ligue nationale, est-ce qu'ils sont intimidés? Mon pantalon, ils ne me connaissent pas. C'est les parents, moi, qui me connaissent. C'est les parents qui sont intimidés. Parce que les jeunes, après ça, c'est drôle parce que tu leur parles. Ils disent, hey, on a été voir des vidéos de toi, puis tout ça. Puis, C'était pas en noir et blanc? mais c'était pas en noir et blanc. Puis j'avais un masque. J'étais pas dans la tête des gardiens, depuis pas de masque. Mais ils trouvent ça drôle. Puis je pense pas qu'ils soient intimidés. Puis la façon que je les approche non plus, là, je suis quand même un gars qui aime avoir du plaisir avec eux autres. Fait que je pense pas. Là, je pense qu'ils sont bien à l'aise avec moi. Depuis le début de ton association avec les Filons, il y a quelques gardiens qui ont gradué au niveau junior majeur. Oui, il y en a plusieurs. Puis, gars, comme Martin l'a dit tantôt, pour nous autres, là, on essaie d'emmener nos jeunes à un autre niveau. Puis, que ce soit au hockey ou que ce soit en dehors du hockey, si on veut faire de bonnes personnes, de bons jeunes avec nos jeunes qu'on a ici, fait que qui gradue dans le junior majeur ou qui gradue avec nous, avec son diplôme collégial, pour nous autres, c'est une fierté. Ensuite, le succès qu'on peut avoir sur la glace, c'est comme un bonus. Mais le but premier, c'est d'aider nos jeunes à évoluer dans la vie. Là. Avec la carrière que tu as connue, tu pourrais demeurer chez toi, mais tu continues à avoir du plaisir à venir entraîner? Je n'ai pas l'air de me passer de Martin. Non, j'ai beaucoup de plaisir ici. Le cégep de Thetford, c'est une belle organisation. Ils font tout à leurs moyens, là, sérieux, pour aider nos jeunes à bien progresser, à réussir autant dans le sport qu'à l'école. Moi et Martin, on s'entend super bien, tout ça, puis j'ai du plaisir. La journée que j'aurais plus de plaisir, là, je penserais à autre chose, là, mais pour l'instant, venir ici tous les matins, là, c'est quelque chose qui m'amuse encore énormément. Avec tous les succès que vous avez connus cette année, est-ce qu'il n'y a pas un piège pour vos joueurs de tomber justement dans ce piège-là en vue des séries? Je crois pas, parce que le succès qu'on a eu, c'est un succès d'équipe qu'on a eu cette année. Oui, nos gardiens de but ont bien joué. Oui, nos défenseurs ont bien joué. Nos attaquants, on a de l'expérience à l'attaque. C'est un succès d'équipe qu'on a eu. Martin, il prépare vraiment extraordinaire. Là, parce que la préparation, notre équipe est vraiment bien préparée. Puis c'est, pas parce que Martin il est là, mais il fait un travail énorme pour la préparation. Fait que, pour nous, là, on embarque dans les séries, mais c'est la continuité de notre saison. C'est de même qu'il faut voir ça. Tantôt, on parlait, il y a-tu de la pression, tout ça? On n'a pas de pression. La pression, là, c'est notre pression qu'on veut se mettre à nous, là, c'est de bien performer sur la patinoire. Mais après ça, on continue. C'est la saison qui continue. Oui, c'est des séries éliminatoires. Oui, tu as un championnat à aller chercher. Mais il faut y aller avec dans la tête que c'est notre saison qui continue. On continue à progresser. Si on pense de cette façon-là, on continue à travailler fort et à s'amuser à sa glace, je pense que les chances de succès sont probablement plus grandes. Vous êtes venu bien près de l'emporter l'an dernier en série. Est-ce que cette expérience-là peut aider? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On voit que ce soit dans n'importe quel sport ou au niveau professionnel, une équipe qui se fait éliminer peut-être dans la première ronde, l'autre année après, tu vois qu'ils ont pris de l'expérience. Fait que là, on sait, puis comme on l'a dit tantôt, l'an passé, on avait peut-être un petit peu plus de misère quand on perdait par un but ou 2 buts. Cette année, on a une équipe mature qu'il n'y a pas de panique dans l'équipe. Fait que quand on est de l'arrière d'un but ou 2 buts, les gars continuent ils n'essaient pas de changer leur gain. Ils continuent dans le même processus, puis on revient dans le match. Fait que ça, c'est l'exemple d'une équipe d'expérience. Puis avec l'expérience qu'on a eue l'an passé, les gars ne veulent pas leur vivre, ça c'est sûr et certain. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver cette année. Vous allez bénéficier d'un laissez-passer en première ronde des séries. Vous serez donc 2 semaines sans jouer. Est-ce que ça peut être nuisible en début de... Ben là, on s'est booké des vacances à Punta Cana. On va là avec l'équipe en camp d'entraînement. Retraite fermée. Et on va revenir. Non, sérieusement, c'est tout simplement, oui, l'autre équipe qu'on va faire face vont avoir fait une série, mais eux autres, peut-être qu'ils vont avoir des blessures. Ils vont peut-être avoir une fatigue. Oui, ils vont arriver avec un momentum. Mais avec notre préparation qu'on va faire pendant 2 semaines, on va travailler fort sur la patinoire, on va pouvoir corriger certaines petites choses. Les gars, ils l'ont cette expérience-là l'an passé, ils l'ont vécu. La première année, il y a 3 ans, on s'est fait éliminer justement là, après notre bail de la première ronde. L'an passé, on a su comment se préparer. On va se préparer encore de la même façon. On va travailler fort pendant 2 semaines, puis on va être prêt pour quand ça va commencer. Si tu avais un message à livrer à tes joueurs avant le début des séries, ce sera quoi? Have fun. Oui. Tout simplement, c'est le fun. C'est le moment de la saison qui est le plus le fun. C'est les joueurs, oui, c'est le fun de la saison régulière, mais on joue pour les séries éliminatoires. Puis, c'est le meilleur conseil, c'est
Il n'a pas de pression. C'est le hockey, c'est un jeu. C'est d'embarquer sur la glace, c'est de travailler fort, c'est de s'amuser, puis c'est de vivre des beaux moments. Je pense que c'est ça le meilleur message que je peux leur passer. Bien, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Martin Bernard, Stéphane Fiset, bravo pour cette excellente saison, puis on va souhaiter que ça se poursuive en série. Merci bien. Merci beaucoup.